le monde sur Internet va vous parler que des points positifs de vente sur Amazon. Comme quoi c'est la clé pour la liberté financière et que ça peut vous aider à travailler pour vous à plein temps. Ces choses sont effectivement vraies. Mais on va rarement vous parler de ce que ça demande pour en arriver là. Les sacrifices et le style de vie que vous devez adopter dans le but d'atteindre cette indépendance financière. Donc si vous êtes nouveau dans la vente sur Amazon ou sur le point de vous lancer, il est important de regarder cette vidéo en entière sur toute la vérité à propos du business Amazon FBA. Hello, moi c'est Sophie et dans cette vidéo, je vais vous donner une transparence totale sur ce que vous allez vivre dans cette aventure Amazon FBA. Ok, commençons par la première chose que personne ne parle, qui est la réussite n'est pas garantie. Ce que j'entends par là, c'est que tout le monde ne va pas réussir dans le business Amazon FBA. Et ça va bien au-delà d'Amazon FBA. Ça commence par le fait de devenir son propre patron. C'est vrai que dans le système d'éducation français, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. On nous apprend à être salarié et travailler pour quelqu'un. Si pendant toute votre vie, vous avez été habitué à travailler pour un patron, le fait de devenir votre propre boss va être un changement radical pour vous. Et être entrepreneur demande d'avoir des objectifs à atteindre chaque jour avec une routine impeccable. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non, car vous allez devoir changer toutes vos habitudes. Vous devez avoir une routine au quotidien, des horaires de travail, des deadlines et être focus sur votre business dans votre propre domicile. Vous devez réussir à différencier le temps personnel à celui du travail et tout ça dans le même environnement. J'ai moi-même personnellement dû changer ma routine au quotidien pour m'aider à atteindre mes objectifs. Donc si on en revient au business Amazon FBA, la recherche de produits est la première étape à faire et certainement la plus dure, surtout si c'est votre premier produit. Vous avez l'apprentissage d'un nouveau métier, celui de e-commerçant, mais vous avez aussi la peur de l'échec à surmonter. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté et aller vers le chemin de la réussite, je vous conseille de prendre votre business au sérieux. Imposez-vous des horaires et des jours travaillés et des tâches à accomplir dans la journée. Mettez-vous autant de pression que si c'était pour un job en tant que salarié. Ne prenez pas votre business à la légère ou alors comme un passe-temps. Maintenant, si vous avez un job à côté de votre business, je vous conseille de vous lever plus tôt le matin et de travailler sur votre business en premier. Les premières heures de la journée sont tout simplement le moment où vous êtes le plus efficace, où vous avez les meilleures idées, ou tout simplement vous êtes le plus vif. Alors pourquoi donner le meilleur de vous-même à un patron ? Pourquoi pas les donner à votre propre business? N'oubliez pas que Amazon FBA peut vous offrir ce que la vie de salarié ne pourra jamais, une liberté géographique et financière. Mais il faut vous en donner les moyens. Maintenant, si vous êtes nouveau dans le business Amazon FBA et que vous souhaitez être accompagné dans la recherche de votre produit jusqu'au lancement sur Amazon, contactez-moi sur coaching@bysophidam.com. En deuxième, il n'y a pas de réussite sans investissement. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont peur d'investir et de perdre leur argent. Si vous souhaitez vraiment sortir de votre boulot métro dodo et de sortir de votre 1,4% de hausse de salaire par an, vous devez à tout prix surmonter votre peur d'investir de l'argent. Il n'y a personne qui devient indépendant financièrement sans investir de l'argent de base. Et je ne parle pas que de l'investissement dans votre stock pour faire Amazon FBA. Je vous parle aussi d'investissement dans votre développement personnel. La peur d'investir vient de quoi? Elle vient du manque de connaissances, tout simplement. Vous avez peur parce que vous ne savez pas où est-ce que vous mettez les pieds. Donc formez-vous, devenez expert dans le domaine où vous voulez entreprendre. Et la peur va s'envoler, voire disparaître. Pour commencer l'aventure Amazon FBA, il faut bien évidemment un investissement de base. Vous devez tout d'abord procéder à la recherche de votre produit avec des plateformes de recherche payantes comme Jungle Scout ou Helium 10 et analyser le chiffre d'affaires de vos concurrents. Ensuite, vous devez commander les échantillons de votre produit pour vérifier la qualité. Et après, vous devez procéder à l'achat de votre premier stock pour envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Et vous devez aussi penser à l'achat de votre deuxième stock.
Pourquoi l'achat du deuxième stock? Parce que Amazon met un petit peu de temps avant de vous donner votre profit. Donc du coup, vous devez penser directement à l'achat du deuxième stock pour ne pas être en rupture de stock sur Amazon. Je vous conseille donc d'avoir 5 000 € de budget pour lancer votre premier produit sur Amazon, mais aussi un budget de côté pour pouvoir vous former, ce qui va vous éviter de faire des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Allez voir ma vidéo juste ici où je vous explique les dépenses obligatoires et les dépenses optionnelles pour lancer votre produit sur Amazon. N'ayez donc pas peur d'investir pour votre avenir. N'attendez pas sur le gouvernement pour vous donner votre retraite. On nous a toujours éduqués que perdre de l'argent est négatif, alors que de grandes compagnies connues à l'échelle mondiale sont en négatif. Et pourquoi elles continuent? Parce qu'elles voient l'atteinte de leurs objectifs sur du long terme et non pas du court terme. En troisième, se dégager un revenu prend du temps. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à avoir un revenu dès le lendemain du lancement de leurs produits sur Amazon. Ce n'est juste pas comme ça que ça marche, et ça dans n'importe quel business. Les plus grands succès de compagnies ont mis du temps, voire des années, avant de valoir plusieurs millions d'euros. Pour réussir sur Amazon FBA, il ne suffit pas seulement de trouver un produit. Non, non. Il faut trouver une opportunité de produit avec de la demande, peu de compétition, calculer sa rentabilité et trouver un axe d'amélioration et de différenciation. Ensuite, si vous souhaitez faire de gros chiffres, vous devez penser à développer votre marque et vendre votre produit hors Amazon. Donc en passant par d'autres vecteurs de vente comme la pub Facebook ou alors les influenceurs. Pour amener votre marque à la vue d'un maximum de clients potentiels, vous devez être prêt à dépenser dans de la pub. Vous n'allez certainement pas vous payer tout de suite. Vous allez réinvestir votre profit gagné pour développer votre marque et revendre votre boutique dans le futur. Donc Amazon FBA ne va pas vous rendre riche du jour au lendemain. Ça va vous demander du temps et une bonne stratégie de développement de marque pour arriver à vous dégager un salaire. C'est ce que j'ai fait personnellement. Je réinvestis l'argent que je gagne et je prends un salaire seulement pour couvrir mes besoins vitaux du quotidien. Et tout ça dans le but de pouvoir prendre ma retraite à mes 40 ans. Soyez donc prêts à travailler à l'atteinte de votre succès sur du long terme. En quatrième, l'entourage joue un rôle primordial à votre réussite. On parle souvent du budget à avoir pour commencer le business Amazon FBA, mais on parle rarement du milieu où il faut être pour mettre le plus de chances de notre côté pour réussir. Je suis personnellement partie vivre en Australie où j'ai naturellement coupé contact avec toutes les personnes qui ne m'apportent aucune valeur dans ma vie. Je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre de personnes qui m'aident et m'encouragent à atteindre mes objectifs. Votre entourage est selon moi un point essentiel pour votre réussite et ça dans n'importe quel domaine. On a tous une personne dans notre famille ou alors dans nos amis qui ne comprend pas notre vision de la vie. Pourquoi on souhaite gagner plus que la moyenne des gens? Ces personnes vont tout faire, et je dis bien tout, pour vous faire abandonner l'idée d'entreprendre. Et la chose que vous devez faire, c'est analyser la vie de cette personne et voir si cette vie vous convient. La réponse à cette question est dans 99% des cas un gros non. Soit cette personne a peur elle-même de se lancer et ne souhaite pas vous voir réussir, soit elle a un manque de connaissances et a réellement peur pour vous. Maintenant, une chose est sûre, le fait de ne pas essayer va vous laisser où vous êtes. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque vous n'essayez pas. Et à preuve du contraire, l'argent ne tombe pas du ciel. Alors que si vous essayez de vous en sortir, vos chances de réussite se multiplient drastiquement. Vous allez à un moment donné sortir de votre SMIC par exemple. Alors il se peut que vous n'atteigniez pas le million de revenus par an. Mais ne serait-ce que 300, 400 000 de revenus par an, ça va changer votre vie. Le fait d'avoir de l'argent va vous enlever des soucis, des problèmes qui se règlent en général avec de l'argent. En cinquième, l'action est la clé. Donc c'est bien de regarder toutes les vidéos YouTube sur le sujet, comme celle d'aujourd'hui par exemple, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Alors oui, il se peut que ton premier, ton deuxième produit ne soit pas une réussite. Mais c'est en persévérant et en ne laissant pas le mot abandonner traverser ton esprit que tu vas acquérir l'expérience nécessaire qui va te faire réussir tous tes autres produits.
Si tu es une personne qui aime faire les choses de son côté, les formations sont parfaites pour toi. Maintenant, si tu aimes être accompagné, que ce soit dans la recherche de ton produit, l'analyse de la niche, la commande de tes échantillons, la recherche du meilleur fournisseur, l'envoi de tes produits dans les entrepôts d'Amazon ou la pub Amazon, le coaching est parfait pour toi. Fais le choix d'apprentissage selon tes préférences et ta situation, mais passe à l'action. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir ce qu'il en coûte de vous lancer sur Amazon FBA. Allez voir ma vidéo juste ici où je vous explique comment vous inscrire en tant que nouveau vendeur sur Amazon FBA. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.